Bonjour tout le monde, bienvenue à la présentation du CDSL. Aujourd'hui, on va regarder l'effet de l'entraînement en force des muscles intrinsèques du pied sur la performance des sauts. Donc, comme vous savez, il y a déjà eu beaucoup d'études qui ont été sur les hanches, les genoux, les chevilles, les muscles autour de ces articulations, à savoir si on augmentait les performances des sauts horizontales et verticales. Aujourd'hui, j'ai choisi une étude qui portait sur le pied, plus particulièrement, donc qui regardait l'effet de l'entraînement des muscles intrinsèques du pied sur les performances sauts horizontales et sauts verticales. L'objectif principal de cette étude est de déterminer quel effet un programme de renforcement des muscles fléchisseurs des articulations métatarso-phalangiennes et interphalangiennes aurait sur la force de ceux-ci et sur la performance des sauts verticaux et horizontaux. Donc, les métatarses et les phalanges, en le fond, c'est les orteils. Donc, les fléchisseurs des orteils. L'étude portait avec 15 candidats de 21 à 62 ans, avec aucun historique de blessure, tous des gens qui faisaient minimalement 3 heures d'activité par semaine. Dans cette étude, 3 tests ont été mesurés. La force de fléchisseur des orteils en kilogrammes, toujours mesuré en premier. Le saut vertical à une jambe, sur un tapis, Just Jump et un Vertec, donc 2 outils technologiques pour savoir la hauteur d'un saut. Et le saut en longueur à une jambe. Les sauts étaient mesurés en centimètres. Le contre-mouvement et l'élan des bras étaient demandés pour les 2 types de sauts. Lors des tests, l'ordre des sauts de la jambe évaluée était aléatoire. Donc, chaque participant allait seulement renforcer une jambe sur 2 et elle était déterminée au hasard. Et quand c'était le temps de faire les tests, après avoir fait le test de force dépléchage des orteils, le saut en hauteur ou en longueur était aussi déterminé au hasard. 3 essais par test étaient faits et 30 secondes entre chaque essai. Pour ce qui est du programme, c'est un programme de renforcement des fléchisseurs des orteils qui était sur 6 semaines. Seulement une jambe était entraînée, comme ça a été mentionné. Pendant le protocole d'entraînement, on faisait 3 sessions par semaine, puis on utilisait l'appareil qui s'appelle Arch Exciser. Donc, l'image qu'on voit dans le bas de l'écran, c'est un appareil pour renforcer spécifiquement les fléchisseurs des orteils. Et chaque session d'entraînement était espacée entre 24 à 72 heures. Donc, si vous voyez en haut à droite de l'écran, c'était le test pour mesurer la force des fléchisseurs. Donc, le talon était bien collé au sol et les orteils agrippaient une machine, un dynamomètre pour le pied, qui était fait spécifiquement pour l'étude. Et le but, c'était de fléchir le plus fort possible pour déterminer la force en kilogrammes. Et si on regarde en bas à droite, c'était le test de saut vertical sur une jambe, sur le Just Jump, le tapis au sol qui mesure le temps dans les airs et ensuite le Vertec qui était juste à côté. Donc, les deux étaient faits simultanément. Les résultats ont démontré une différence significative entre la jambe entraînée et la non entraînée pour les 4 mesures. Je dis 4 mesures parce que le Vertec et le Just Jump étaient mesurés en même temps, mais les résultats étaient complets séparément. Donc, tous les individus ont eu des performances supérieures avec la jambe qui était entraînée pour chacun des tests. En moyenne, sur la jambe entraînée, les sauts horizontaux ont eu une augmentation de 10,74 cm versus 3,67 cm pour la jambe contrôle, donc celle qui n'était pas entraînée. Pour ce qui est des sauts verticaux, on a eu une augmentation moyenne de 2,58 cm sur le Just Jump et 2,85 cm sur le Vertec versus une diminution de 0,23 cm et 0,62 cm respectivement pour la jambe qui n'était pas entraînée. Pour ce qui est de la force des fléchisseurs des orteils, la jambe qui a été entraînée a eu une augmentation moyenne de 1,81 kg en force maximale et la jambe contrôle a eu une diminution de 0,64 kg. Donc, en conclusion, l'hypothèse de l'étude, en fait, l'étude soutient l'hypothèse qu'un programme de renforcement spécifique pour les fléchisseurs des orteils peut améliorer la force maximale de ce groupe musculaire. L'étude aussi indique que l'entraînement de ce genre pourrait améliorer les performances des sauts verticaux et horizontaux. Il serait maintenant à savoir est-ce que ça s'appliquerait complètement à des athlètes. Donc, si on pourrait refaire l'étude avec une population qui est uniquement athlétique, ce serait super intéressant de voir. Pour ce qui est des applications pratiques, donc l'entraînement spécifique des fléchisseurs, c'est pertinent d'intégrer dans un programme pour les sauts, donc comme l'étude a démontré. C'est super pertinent du fait que c'est une petite masse musculaire qui n'est pas super taxante sur le système nerveux, donc pas super fatigante. Ça serait facile à intégrer là, avec d'autres groupes musculaires sans créer trop de fatigue. De l'autre côté, le Arch Exciser est peu coûteux. C'est un outil qui se retrouve là, sur plusieurs plateformes, Amazon, etc., qui est autour de 70 je crois, qui est portatif aussi, qui est assez petit. Donc, c'est quand même super intéressant pour ça. En passant, on n'a aucun commanditaire par rapport à cet appareil.
Si un athlète ou un coach ne pourrait pas se procurer ce petit appareil, on pourrait aussi utiliser un exercice qui est assez similaire au testing. Donc, être assis sur une chaise, genou à 90 degrés, le pied sur une serviette, donc sans soulier, et on pourrait simplement agripper la serviette et la tirer vers nous. Puis, si on voudrait augmenter la difficulté, on fait simplement mettre plus de charge sur la serviette. Donc, ça ressemblerait beaucoup à l'appareil Arch Exercise. Une autre bonne façon de travailler les fléchisseurs des orteils, ça pourrait être s'entraîner nu-pied dans des positions isométriques sans mouvement où le talon serait surélevé dans les airs, donc une flexion plantaire qu'on appelle, en essayant de mettre la charge le plus possible sur les orteils. Cette position pourrait être répétée dans plusieurs angles. Par contre, si on fait ça, on implique aussi le travail des solaires et des gastrocnémiens, donc les mollets, qui serait un petit peu plus difficile d'isoler les fléchisseurs des orteils. Cependant, les groupes musculaires des fléchisseurs des orteils et des mollets vont toujours travailler en synergie lors de mouvements athlétiques. Donc, ça peut être aussi une belle combinaison à faire. Donc, voici l'étude pour ce qui est du renforcement des fléchisseurs des orteils. J'espère que vous l'avez apprécié.